C'était la fois de trop, chers abonnés de Massilia Zone. Si vous avez vu le match de l'Olympique de Marseille dimanche soir face au Stade Bressois, on a encore eu le droit à une prestation catastrophique du numéro 9 de l'Olympique de Marseille, le grand attaquant, celui en qui on avait tous cru à son arrivée en janvier 2021, Arek Milik, qui a été encore une fois fantomatique lorsqu'il a touché le ballon. Malheureusement, euh, il nous a simplement livré une prestation, comme j'ai dit tout à l'heure, catastrophique, nulle. Il a même handicapé son équipe sur certaines phases. Alors s'il y a encore quelques mois, on lui trouvait des excuses par rapport à son adaptation, sa non-compatibilité avec le système de Sampaoli, comme quoi c'est un renard des surfaces qui avait besoin de ballons. Eh bien, dans un OM avec des pistons, avec des latéraux et des centres, Arek Milik a encore une fois été abominable. On est là avec Lilian donc pour parler du sujet avec Milik et pour savoir en fait quel est le problème avec Milik et pourquoi il garde encore aujourd'hui autant de crédibilité. Lilian, Alors, toi on va rentrer directement dans le vif du sujet. T'as pensé quoi de son match face à Brest? catastrophique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Arek Milik a été fantomatique. C'était Casper sur le terrain. Ça fait 2 matchs. Je pense que Tudor doit se poser des questions. Comme tu l'as si bien dit, l'année dernière, il y avait l'excuse du système. Et c'était quelque chose de factuel. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était factuel. Il n'était pas adapté, donc il avait l'excuse. Là, ça commence à être compliqué. On a des pistons très offensifs comme Tavares et Jonathan Klaus. Des joueurs de côté pour le faire rayonner en fait. Il Tout ce les dont a, il ouais. avait besoin l'année dernière. Tu vois, on va rentrer dans le contenu directement. Moi, de ce que j'ai vu sur son match face à Brest, en fait, on voit que c'est un attaquant qui est aujourd'hui plus que limité, que ce soit techniquement, euh, si on regarde les stats, le nombre de possessions perdues avec Milik, c'est énorme. Bon, déjà que c'est plus un OM de possession, si à chaque fois que tu as, le ballon, tu n'arrives pas à le garder, c'est problématique parce que c'est son profil de base. Les duels aériens, il en gagne 1 sur 6. Il se fait, Alors qu'il est costaud, il est alors qu'il est grand, costaud. Milik, 1m86, c'est pas petit. Alors que Blanco est amené à longer sur lui. Ashraf Dari, qui vient de la Ligue des champions africaine, qui était censé jouer face à un des meilleurs neufs européens qu'on a défendu encore il y a quelques mois, l'a totalement muselé dans le duel aérien, ce qui l'a même emmené à. Il aurait dû prendre un carton rouge en première période. On, on s'en Milik s'en rappelle très bien. sort très très Il s'en très sort très très bien. bien. Et moi, ce que j'ai trouvé problématique, c'est que tu as un attaquant qui est ni intéressant dans de la possession, ni intéressant dans de la transition, parce qu'aujourd'hui c'est du jeu de transition, qui est ni intéressant en remise, qui ne peut pas jouer en profondeur parce que son physique est trop limité. Et même avant son profil, c'était pas trop un attaquant de profondeur. En fait, Arkadouš Milic, aujourd'hui, il est payé 500 000 euros par mois. On l'a défendu. Moi, je faisais partie de ceux qui le défendaient encore il y a quelques mois. Il y en a même qui voulaient que Sampaoli démissionne pour que Milik joue. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a un attaquant qui n'est plus que l'ombre de lui-même, qui ne fonctionne que par son CV, par sa gloire d'antan qu'il avait à Naples ou même lors de ses 6 premiers mois. Toi, comment t'analyses cette chute dans le niveau d'Arek Milik? Parce que là, c'est plus. euh, Il n'y a plus d'excuses, quoi. Il a fait sa prépa. De toute façon, Milik fait débat depuis quelques mois, comme tu l'as dit. Milik, c'est un renard des surfaces. Milik, c'est un bon joueur. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Milik, s'il a un ballon dans la surface, normalement, ça rentre ou du moins ça va être cadré. Sauf que là, il est en crise de confiance. Euh, Suarez a marqué 2 buts contre Reims. Mhm. C'est un miracle que Milik soit encore titulaire, mais ok. Le coach lui dit, tu es Milik, je te respecte, tu te donnes, maintenant prouve-moi. Et ça donne le match qu'on a vu contre, contre Brest, où il joue, je pense, 70 minutes, un truc comme ça, où ben, il doit gagner peut-être un duel sur 4. Au niveau de la remise, c'est lent, c'est très très lent, ça joue pas vite. Ou si Mhm. il est dos au but et il veut orienter le jeu, ben, il renvoie la balle 10 mètres devant lui. Enfin, Mhm. du coup, il est dos au but, 10 mètres devant lui, ça sert à rien, ça fait pas Mhm. accélérer le jeu. Là, Milik, ça commence à être vraiment compliqué. Comme tu l'as dit, il est payé 500 000 euros. Moi, je comprends même pas comment ça se fait que certains médias le défendent encore. Mhm. Quand on voit ce qu'il fait sur le terrain, c'est compliqué. Alors Mhm. c'est vrai, il se donne, on peut dire ça, hein, mais c'est pas un attaquant de profondeur. Qu'est-ce qui t'apporte Milik aujourd'hui quand on voit ces 2 premiers matchs? Après, on va pas non plus. Peut-être qu'il peut changer. Hein, dans la semaine prochaine, il nous fait changer d'avis, mais à l'instant T, en ce 16 août, Milik, qu'est-ce qu'il nous apporte quand il est sur le terrain? Ben moi, C'est clairement ça. personnellement, je trouve rien. Quand tu perds beaucoup de duels aériens, Mhm. quand tu fais 1m86 et que tu t'appelles Arek Milik, bah, si même dans ça il n'y arrive pas, il y a de quoi s'inquiéter. Mhm. Il y a de quoi s'inquiéter. Certains avaient loué son travail de sape face au Stade de Reims. On avait notamment vu ça dans la presse.
à part le fait qu'il pèse sur le premier but, sur la défense sur la défense rémoise, sur le centre de Jonathan Klaus, moi j'ai rien vu contre Reims. Alors, Sur ce début je- de championnat, en 2 journées, Darek Milik, franchement, je n'ai rien vu. Pourtant, on en a eu des ballons. On a vu Nuno Tavares à un moment lui met un bon ballon. À côté de lui, il a des joueurs de ballon. Où c'est pas quand tu attaques, tu es dans un jeu de transition, donc des attaques rapides. C'est plus comme l'année dernière où tu gardais le ballon, où il devait décrocher au milieu de terrain sur certaines phases et il était encore excusable. Là, dimanche soir, face au Stade Brestois, il y a, il y a une phase, notamment où je me rappelle, je crois que c'est Gendouzi qui joue sur lui. L'OM a une phase de contre-attaque où ils peuvent attaquer en supériorité numérique, limite en 4 contre 3. Et t'as Milik qui te fait une sorte de pirouette technique où je sais pas ce qu'il fait, s'il fait un Bah, retourné au même milieu de moi, j'ai pas terrain compris. Même moi, et j'ai il pas se compris. ramasse par terre. Bah, je vais dire quelque chose. Contre Reims, en vrai, personnellement, j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'il faisait avec les espaces. C'est vrai qu'il a ouvert des trucs. Mais c'était une équipe de Reims qui était, Très sans faible. leur manquer de respect, assez faible, bien réduit parce qu'il manquait plein de joueurs. Mm. Donc, oui, il y a eu quelque chose, mais est-ce que c'était suffisant quand tu regardes, tu prends les deux matchs? On va essayer d'être juste. Quand tu prends les deux matchs, est-ce que juste à créer des espaces dans un match où tu dominais totalement, je trouve ça compliqué. C'est peut-être pas là où on Mm. l'a. Alors oui, c'est intéressant, mais c'est insuffisant quand tu es payé 500 000 euros par Mm. mois. Milik, moi je me demande, parce qu'il y a le problème des blessures. Parce que Mm. là, pour l'instant, ça va. Mais quand il va se blesser, ça va encore faire parler. Et il Est-ce s'est pas que blessé en plus pendant cette préparation. Tu as pour cette l'instant, il ne excuse-là s'est du pas fait. blessé? Pour l'instant, il ne s'est pas blessé. On va attendre, mais quand il va se blesser, ça peut être possible. Mm. Il faudra se poser des questions. Est-ce Mm. que c'est peut-être pas judicieux de s'en débarrasser et de peut-être miser sur quelqu'un d'autre? Mm. Peut-être. Il Mm. faut commencer, je pense, à réfléchir. Je Ah, dis, parce que je l'enterre pas, mais en tout cas, moi, sur ce que je vois là, et sur ce que j'ai vu en prépa aussi, mais bon, la prépa, c'était un peu particulier. mm. Là, moi, Milik, je pense que c'est pas un problème physique, là, ce qui se passe. Mm. Même, j'ai envie de dire, physiquement, il est là. Mais juste, C'est un problème de qualité de joueur. qualité de joueur, là, il a perdu en niveau, j'ai l'impression. Quand on revoit le Milik Mm. des 6 mois, quand il arrive en janvier 2021, Mm. c'est pas le même joueur. Même la Mm. profondeur, il apprenait plus. Ou il apprenait du moins un peu plus intelligemment. Mm. Moi, ce que Ah, je me rends compte là maintenant depuis 5 matchs, c'est que Bakambu a montré plus de choses que Milik. exactement, exactement, Bakambu, Bakambu. Bakambu Bakambu. aujourd'hui te montre plus de choses que Milik. Je vais juste remettre dans le contexte cette déclaration d'Igor Tudor le 12 août. Il avait dit: Je suis content qu'Arkadouche, parce qu'on parlait de son futur, je suis content qu'Arek Milik soit ici. On a un bon rapport. Il n'a plus de gêne au tendon, donc pour appuyer sur le fait qu'il soit plus blessé, qu'il l'a un peu handicapé la saison dernière. J'ai vu une progression de sa part et je suis sûr qu'il va encore progresser. Moi, personnellement, sur ce que j'ai vu, c'était avant, c'était peut-être après le match contre Reims, c'était donc avant le match contre Brest. Moi, je maintiens que il a été titularisé 70 minutes à peu près sur les deux matchs, donc sur 140 minutes de championnat. Je n'ai rien vu d'Arkadouche Milik et j'ai vu des choses inquiétantes. J'ai vu un attaquant qui a totalement perdu ses qualités qu'il nous a montrées sur les 6 premiers mois. On avait déjà cette alerte la saison dernière avec Sampaoli. Elle était un peu cachée par ses statistiques en Coupe de France et en Conference League et par l'incompatibilité au système de jeu de Sampaoli. En fait, on se rend compte aujourd'hui que cette décision l'année dernière de se passer d'Arek Milik, elle commence à devenir compréhensible. Peut-être qu'il va planter derrière après cette vidéo, peut-être qu'il va commencer à planter, mais C'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. de ce qu'on a vu sur ces deux matchs, j'ai vu des attaquants très mauvais à l'Olympique de Marseille. J'ai vu plus d'attaquants catastrophiques que de bons attaquants à l'OM. Je ne vois pas de différence avec Costas Mitroglou ou Valère Germain dans le jeu. Je ne vois Là, absolument. ouais, je suis d'accord. Le rendement dans le jeu, c'est médiocre. C'est- Là, c'est médiocre. Quand, Et quand c'est un très joueur inquiétant. quand un joueur ne gagne que 2 duels sur une dizaine de disputés, parce que c'est facile face à Younis Abdelhamid qui est en fin de carrière, mais quand c'est Ashraf Dari qui est tout jeune et qui vient d'arriver, ou c'est un de ses premiers gros matchs de Ligue 1, et vraiment il a muselé dans le duel Ah, aérien, il a pocket, clairement. ouais, il a clairement pocket, et c'est très inquiétant. Donc Arkadiusz Milic, le débat Arkadiusz Milic, en tout cas aujourd'hui pour nous, il est plus que jamais ouvert. Il y avait des excuses l'an passé pour pas trop lui taper sur les doigts. Là, il va falloir rapidement se reprendre. C'est ce qu'on pense, Lilian, c'est ce que je pense moi, c'est ce qu'on pense en général en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Il y a encore très peu de personnes pour venir le défendre parce que, comme on a dit au cours de cette vidéo, les ballons maintenant il les a. Le jeu direct il l'a. Les ballons dans la surface il les a. Les pistons il les a.
et on voit rien. Le jeu en remise, on voit rien. Pour vous donner une idée, je vais te sortir une stat. Donc contre Reims, où on dominait et où on a eu beaucoup d'occasions, on a mis, je crois, 2 barres, un truc comme ça. Arkadiusz Milik n'a tiré aucune fois. Je Voilà. rajoute, il a plus cadré depuis 3 matchs. Ah ben voilà. Donc on a un attaquant qui a un rendement dans le jeu médiocre, plus qu'inquiétant. Un attaquant qu'on a tous aimé, qu'on a tous défendu lors de J'ai un ces 6 maillot premiers de mois, Milik de la saison quand il arrive. qui touche 500 000 euros par mois, 400, 500 000 euros par mois, qui coûte très cher au club, et qui a un rendement avec ballon et devant la cage médiocre ces derniers temps. Donc le débat avec Milik, comme on l'a dit, il est ouvert. On espère voir une évolution très rapide lors des prochains matchs. Mais en tout cas, c'est l'inquiétude à Marseille pour le poste de numéro 9, parce qu'on part sur une saison où on joue la Champions League. On avait déjà ce problème l'année passée de ne pas avoir de numéro 9 fiable qui te fait gagner des matchs, comme peut l'avoir Monaco avec Wissam Ben Yedder, ou Lyon va l'avoir cette saison avec Lacazette. Et c'est très inquiétant à l'aube de la Champions League. On verra si ça bouge pendant le mercato, parce qu'on parle d'un intérêt de la Juventus. Et puis si ça bouge mercato, de toute façon, vous verrez l'actualité sur notre compte Instagram Massilia Zone. Je te remercie, Lilian, d'avoir été là pour cette vidéo Merci à assez toi. courte. On va essayer de vous multiplier, de vous proposer encore plus de contenu de vidéo 10 minutes. Et puis on se dit à la prochaine. Allez l'OM. Et on essaiera de faire un débrief un avant-match et un débrief pour le match face à Nantes ce week-end. Allez l'OM. Allez l'OM.